promouvoir ses propres valeurs d'âme, s'occuper des engagements sur le long terme, se réjouir de la vie, période de grâce, s'en remettre à quelque chose de plus grand en soi. Pleine lune du 27 avril 2021, avec le Vésac, belles énergies, nous disent bien sûr que nous préparons cette année 2021 à ouvrir 2022 pour le vivre en 2023. 3 ans pour placer l'énergie. On ne peut pas réfléchir car cela vient à nous. Un instant le voir au-delà du plan humain, plus en dimension, dans une réalité qui prend sa place et qui traverse notre humain pour voir la grandeur de l'âme. Mieux laisser la place à son être, alors on verra l'être véritable de l'autre aussi, comme le nôtre. Une dimension s'installe, plus profonde, plus élevée, plus spirituelle, avec amour, compassion, s'ouvrir total, jusqu'à être vulnérable, parfois. Mais ce n'est pas une faiblesse, cela devient une force intérieure, car on est épuré, authentique et vrai, soi, mourir à soi. Dimension dans l'humain, c'est concrétisation dans la matière. Parce qu'ensuite, les fondations seront solides, même si cela paraît comme un passé difficile. Différent sera la traversée, car on va transcender, muter et renaître à travers cela. Tout va prendre de la dimension. On va plutôt le voir comme un humain qui monte vers sa lumière, puis qui redescend du divin à la terre. On aura un accès, et en fonction de chacun, on verra plus loin. Mais on ne le verra pas avec l'ego. On le verra avec un regard de l'âme. On entendra sa voix. Cette occasion qui vient à travers ce vortex puissant du Vésac, avec pleine lune en taureau, il y a plein de cadeaux pour l'humain. C'est un vortex puissant qui ne reviendra pas avant longtemps. Alors c'est maintenant de le vivre consciemment. Laissez-vous imprégner intérieurement. Recevez sans le mental, ressentez l'énergie du Scorpion. Quelle est son ambiance? Je suis canal, messager, thérapeute. Et ma guidance m'a amené une expérience à vivre. Pour se placer vraiment dans cette énergie du Scorpion, dans cette ambiance. Il m'a fait reculer dans mon propre univers, comme un vortex mais à l'envers, du large aller au point. Puis à travers cela passer un sas et des spirales, différentes spirales, dans mon propre univers. Et je voyais dans l'énergie que je ne pouvais en sortir. On me fait comprendre que ce sont des diversités d'expressions d'eau, d'émotions, qui se cherchent, qui tournent dans leur propre univers. Ils cherchent la sortie, ils cherchent la lumière, être dans son propre monde. Je ne suis pas bien? Peut-être je pourrais me poser cette question. Parce que dedans, dans cette ambiance et cet univers émotionnel, il se met la pression tout seul dans l'humain, le Scorpion. Alors que le divin dans le Scorpion lui dit « grande profondeur de ressenti ». Capter l'ambiance intérieure-extérieure. Difficile peut-être, mais il te dit ne pas s'identifier à ce qu'il vit, à ce qu'il voit, à ce qu'il sent. Ce Scorpion, sortir du sombre, atteindre la dimension, vraiment, une dimension autre, plus dans la lumière. À ce moment-là, tu ne perdras pas tes qualités profondes et tu pourras exprimer ce que tu ressens,
dans les choses qui vont ou qui ne vont pas, mais exprime à l'autre, parce que l'autre te renvoie aussi des choses et tu vas apprendre à vous connaître, à mieux vous comprendre. Extérioriser soi plutôt qu'imploser en soi. La force là-dedans est de mieux connaître la psyché de l'autre, parce que tu peux voir l'inconscient et l'amener au conscient. Ton énergie est pénétrante. Tu rejoindrais presque le plan spirituel dans l'énergie de cela. Une rentrée dans quelque chose, au fond de l'eau, comme la vase et la terre, de l'argile malléable, deux éléments compacts et pourtant très fluides. Imagine le moteur dans le creuset de la genèse, la jeunesse en puissance. Émergence, vitalité, puissance créatrice, fécondante, qui vient de cette Kundalini, dans le sacré de toi. Tu dois gérer cela, plein de vie. Ah oui, peut-être destructive, sinon gérée, mais canalise ton énergie, comme les ados, pas évident, car cela se cherche, mais dans sa toute puissance, qui peut être destructrice. On amène une reconstruction, un pas à l'autre, de l'ombre à la lumière. Les deux sont spirituels pourtant, c'est une expression de soi, mais qui est très reliée à la nature végétale. On me montre alors cette énergie qui vient, cette vision, un bébé avec son bavoir, avec un plein de collectifs autour. Mais au sein de lui-même, il y a quelque chose qui se lave. Le bébé nettoie, pas trop en faire non plus, en soi. Se mettre la pression, non. Libérer. Et l'on me dit que c'est une reconduction d'énergie, d'une personne à l'autre. Parce que ce bébé nettoie le siège, le fondement en soi, le maître propre. Utiliser les énergies du passé pour y remettre de l'ordre ce jour. Aussi, ces énergies propres et nouvelles amènent une manière de transcender les choses, de l'ancien au nouveau, du nouveau à la transformation de ces choses. Sache que le scorpion est un principe régulateur, me dit-on. Il prend ce qu'il y a à l'extérieur de lui, dans le soleil et les différents éléments, vraiment, pour que cela soit une intégration dans son propre mélange. Il va entendre la résonance, la transformer, puis il va restituer, tel le phénix, renaître de ses cendres, parce qu'il le voit. Alors ça change en lui et ça change dans les autres. Parfois ça peut être violent, déstructurateur, déstructurant pour reconstruire, restructurer. Mais c'est comme un volcan qui jaillit. Ce n'est pas détruire, c'est plus profond en lui, car il a la maîtrise comme une évidence. Il libère des forces tout en prenant les forces. Il est le nettoyeur, il digère les parts d'ombre de lui, des autres, et il restitue dans la lumière. C'est sa force. S'il en prend conscience, cela devient positif, très positif pour tous. N'ayons plus peur des énergies du scorpion. C'est une transmutation de l'être, une mutation. La lune en scorpion amène la masse. Alors oui, on pourrait se noyer tout seul si on n'est pas conscient. Mais autour de nous, nous sommes tellement aidés. Nous pouvons mourir à tout pour renaître en taureau, c'est la vie de l'être et de la terre. Faire tomber tous les jeux de l'ego, recevoir les inspirations. Difficiles peut-être dans nos actions, mais nous allons vers un avenir différent. Alors mieux le vivre en soi, ensemble, mettre de la lumière sur ce qui ne va plus. D'accord, pas d'accord, on s'en fiche, aller au cœur des choses. Et quelque part, on me disait, c'est comme un mantra. C'est comme un mantra.
Réveille-toi dans l'être pour ne plus rester aigri. Trouve ta force intérieure, nourriture positive, peut-être un mantra dans la musique, les mots, le cœur. Tenir bon, cela va te permettre de comprendre ce pas qui devient sage, mais le passage important dans la vie de l'âme, parce que c'est soulagement et soutien pour l'humain. Et en taureau, c'est persévérance, c'est vie, c'est continuité. Alors, il y aura dans l'humain une part d'âme qui pourra continuer de vivre pleinement, parce qu'elle sera entendue totalement. Reçois en ce jour de bénédiction du Vésac le plein de tendresse, d'amour, de compassion, mais la grâce est sur toi. Alors, n'oublie pas que tu peux tout, grâce à cette énergie du Scorpion, aller plus profondément pour renaître de tes cendres, mon ami, pour renaître tout court et devenir différent. Demain, c'est maintenant. Commence à faire le pas vers toi.